Alors, Andrew, du coup, quelle est ton expérience avec le Bitcoin? C'est ça que tu voulais nous parler? Oui, c'est ça. Du coup, moi, j'ai commencé en 2015, vers juillet 2015, et j'ai commencé avec, c'était des échanges avec PayPal et PaySafeCard. On faisait acheter et revendre des petites cartes sur Vivirox qui échangeaient des euros contre des bitcoins. Et après, on pouvait s'échanger ça sur les portefeuilles privés, enfin, les wallets. Ok. Ok. Ouais, c'était il y a 5 ans, on dirait que c'était il y a... Pouf, Oui. genre, Bah avant, on pouvait pas et passer ouais, comme par Coinbase ou par Binance facilement, donc il fallait trouver d'autres solutions. et ouais, je comprends. Ouais. Et donc après, je me suis inscrit, c'était à Coinbase en fin 2016, en décembre 2016, le 6 octobre. Et Ouais. après, j'ai fait du DCA tout 2017. Et Ouais. après, pour Avant le l'instant, crash. ouais, avant le crash, et après, j'ai Ouais. holdé. Et en 2018-2017, j'ai commencé à en parler un peu aux gens et ils Ouais. m'ont acheté, ils sont passés par moi pour acheter des bitcoins. Et du coup, je regarde aussi du bitcoin pour eux, personnellement, dans mes wallets. D'accord. D'accord, ok. Jusqu'à actuellement. Actuellement, je suis à 32 bitcoins et 120 Ethereum. Donc, j'ai fait du stacking en Ethereum 2.0. Ok. Et j'ai aussi plein d'autres crypto-monnaies. J'ai aussi du Doge, du Litecoin et un peu plus d'autres crypto-monnaies comme ça. Mais tout ça, c'est pas à toi, c'est à des gens qui te font confiance pour que tu les achètes Ah, et que tu les hold en leur nom. le Bitcoin, pas tout est à moi, mais le Ok. reste, tout est à moi. Les Ethereum que j'ai stocké pour le projet Ethereum 2.0, c'est à moi. Et toutes les Ok. autres crypto-monnaies, Litecoin ou Dogecoin, c'est à moi. Alors, pour que les gens se rendent compte, 120 Ethereum, c'est ça, hein? Oui, Donc, alors, ça fait à peu près 300 000 dollars. Ouais. exactement. Et du Bitcoin, Non, donc le Bitcoin n'est pas à toi, c'est ça? pas À tout. tout. Pas tout. Ok. Donc, on est sur quand même un gros, enfin, par rapport Oh, ouais. à nous en tout cas, on est sur un gros investisseur. Ouais. Donc, 400, 500 000 euros, quoi, j'imagine, dans les cryptos. Oui, dans les environs. Mais tout ça en DCA. Donc, à chaque fois, il y avait une partie des revenus qui partait directement sur le DCA des crypto-monnaies. Et maintenant, Ok. là, j'essaye d'un peu moins m'exposer aux crypto-monnaies parce qu'il y a quand même 90% d'exposition sur les crypto-monnaies. Et du coup, j'essaye de revenir un peu sur la bourse et le crowdfunding. Du Ouais. coup, je D'accord. répartis un peu mieux la location. Ah, mais moi, je suis désolé, mais moi, je suis un peu choqué quand même par cette histoire enfin, les gens passent par toi en fait pour détenir leurs trucs. Ça se fait comment? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que c'est encadré quelque part? Est-ce que Ah, mais c'est des ça proches. marche, ou ça marche à la confiance? Comment ça se fait ça? Bah, pour les amis, je fais un contrat pour stipuler tous les frais ou autres qui sont faits par les courtiers, du coup qui Ok, sont pas vraiment à moi. Et pour ouais, la famille, bah, c'est une confiance comme ça. Ouais. Ah ouais, ok. Et ok. tu fais ça bénévolement ou est-ce que toi, tu simules en fait du managérial et tu prends aussi une commission en frais de gestion, quoi? Ou c'est juste ton frère qui te demande et tu le fais? Bah, je prends, alors en frais de gestion, je prends pas, mais en Ouais, frais d'entrée, je prends la moitié de ce que prend le courtier. C'est-à-dire que par exemple ok, sur Coinbase, c'est environ 3,45%. Bah, je prendrai la moitié de 3,5% en plus ok, D'accord. pour l'entrée et pour la sortie. Ok. ok. Ah oui, donc c'est limite un petit business. Oui. Ok. Et D'accord. par rapport à Fais, toi, à tes positions, donc tu me dis que tu as à peu près 400, 500 000 euros. Tu sais à peu près combien toi tu as investi aussi? Ou quelle est ta performance si tu veux? Euh, ouais, beaucoup, parce que j'ai pas noté tout sur le truc, mais il y a les historiques sur les relevés, donc je pourrais faire ça, ouais. un petit. Ouais. En plus, je suis informaticien, donc je pourrais prendre toutes les données hein, avec du JSON et faire une performance de mes investissements. Et du coup, tu as quand même mis une assez grosse position, quoi. Enfin, Oui, dans les beaucoup. 100, 200 000 euros peut-être. Oui, Ok. bah, Ok. ça ferait J'ai environ 500 tous les mois, donc oui, à peu près, oui.
Ok. J'ai l'impression quand même que tu fais partie donc, des early, on va dire, adopteurs du Bitcoin. J'ai l'impression que pour toi, c'est pas juste de la spéculation, mais c'est aussi dis-moi si tu te trompes, mais c'est aussi plus le côté tech, vu que tu as parlé de JSON, etc. Donc, Ouais. donc tu sais un peu, tu es un peu exposé au côté tech. Donc, est-ce que pour toi, c'est aussi un investissement dans une technologie ou pas, ou c'est juste purement spéculatif? Ou est-ce que c'est aussi j'investis dans quelque chose que tu penses que c'est de l'avenir? Bah, moi, j'ai investi en premier but parce que j'ai vu qu'en 2013, il y a eu les Grecs qui sont fait Ouais, couper leur compte. Et du coup, ouais, ils ont utilisé le Bitcoin pour s'échanger de la valeur. Du coup, c'est ça ce qui m'a D'accord. fait que j'ai voulu me sécuriser un peu sur l'euro par rapport pour continuer à échanger de la valeur au cas où mon compte pourrait être gelé. ok. Ok. Donc, C'est juste la confiance entre l'État et moi est moyen. Donc c'est pour ça. J'ai voulu me sécuriser autrement. D'accord. Ok. Et tu penses que l'État en soi ne peut pas avoir aussi un contrôle sur tes investissements dans les cryptos? Bah, Parce que, il faudrait déjà qu'ils ouais, sachent que ça c'est mon wallet, c'est mon adresse à moi. Et ok, du coup, pour l'instant, ils le savent pas. Et c'est pas demandé quand on renseigne sur le PFU, enfin Ouais. les impôts. Et ok. du coup, toi, tu as quel objectif par rapport à cet investissement-là? Tu veux le garder très très longtemps ou ton but, je sais pas, c'est d'acheter une maison ou de quitter ton boulot pour en vivre, tout ça? Mon but, ce serait d'attendre jusqu'à ce qu'on puisse avoir une vraie utilisation d'échange Mhm. euh, pour comme l'euro ou les autres trucs. Je sais qu'il y a par exemple Casino qui vont payer le LUD, c'est un euro, un stablecoin, qui pourrait être échangé dans les plateformes Casino, les magasins, et du coup avoir des points de fidélité et des trucs comme ça, des avantages. Ouais. Ouais. Ça, c'est plus un projet ouais. C'est un projet de token interne Mm. à une organisation pour justement blockchainiser un peu son système de fidélisation, etc. C'est pas Voilà. une crypto-monnaie à l'échelle nationale que tu peux utiliser comme un euro digital ou quoi. Ok. Bah, ouais. Ouais, on peut l'utiliser comme un euro, hein, parce que ça serait un stablecoin euro. Ça sera le ouais. deuxième stablecoin euro de la crypto-monnaie. Donc, on pourrait quand même l'utiliser dans l'Europe aussi. Ok. Ok. Donc pour toi, tu es un holder à vie, dans le sens où c'est pas juste un instrument spéculatif, mais c'est plus un truc qu'on verrait comme de l'or, où c'est vraiment un actif à garder et à conserver et qui prendrait de la valeur ou quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Pour rebondir sur ce que dit Valérie, est-ce que tu, tu investis dans d'autres choses euh, autres que les cryptos et où tu as mentionné la bourse? Est-ce que tu es dans l'immobilier ou quoi? Alors, pas encore dans l'immobilier, mais je suis dans la bourse. Ouais. J'ai déjà les ETF MSCI World, Emerging Market Cap et Ok. le AWCI. J'ai du Total et du Air Liquide. Ouais. Et Ouais. après, j'ai des petits ETF dividendes, le SDVI et un autre, le Value Europe. Ok. Et après, c'est tout. De manière globale, ton portefeuille bourse, tu sais combien il est à peu près en termes de valeur, si tu peux le dire? Euh, À peu près, hein. je, Est-ce qu'on sais- parle je on parle sais pas de 1000 tellement. euros, on parle de Enfin, 10 000 c'est euros, on équivalent parle à Ah, tes positions en crypto ou non, ça fait juste 10% de mon de capital ton portefeuille, total. de ton capital total. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Donc, tu as grosse majorité en crypto, quoi. Oui, c'est ça. Ton activité de gestion en fait, des cryptos, est-ce que pour toi, ça va se limiter à ça? Ou est-ce que tu as des ambitions de devenir un gestionnaire d'actifs un peu plus important que tu peux l'être actuellement avec juste tes proches et ta famille? Ou est-ce que tu n'as aucune ambition sur ça? Bah, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est de se professionnaliser dans ça, mais moi, je suis plus informaticien, donc j'ai, je suis plus dans le réseau, et ce qui me passionne, c'est plus le réseau que ça. Ok, Là, c'est juste un hobby ou une sécurisation de liquidité. Ouais. D'accord. ok, Ok. ok, ok. Et là, tu continues du coup DCA et tu hold sur les cryptos.
C'est ça, c'est ça. Alors, l'allocation est moins grande en ce moment sur les cryptos et plus sur la bourse et bientôt le crowdfunding parce que je n'ai pas encore commencé, mais je m'y intéresse un peu. Et Mhm. du coup, je suis plus sur en DCA en 80 bourses et 10, et après je vais mettre le reste dans les projets crowdfunding. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Andrew, une question par rapport aux cryptos. Quel serait un tarif, quel serait le prix du BTC auquel tu dirais, OK, ça c'est passé c'est fini, il n'y a plus besoin, enfin, il n'y a plus à espérer d'avoir des plus-values sur ça et que tu lâcherais le BTC. C'est-à-dire que si demain le BTC il tombe à 1 euro, pour toi, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un signal de il faut passer à autre chose? Non, je garderai toujours le BTC même s'il va à moins de 0 parce qu'il a commencé beaucoup en dessous de 0, donc il a commencé à des fractions de centimes et je serai toujours dedans même s'il ferait des fractions de centimes. C'est juste le pouvoir de la blockchain qui fait que je suis dedans. Peu importe Ok, son prix actuellement, c'est pas vraiment spéculatif pour le BTC. Pour les autres, par exemple Ethereum, c'est plus spéculatif, mais pour le BTC, c'est vraiment la blockchain qui Le fait projet en que je lui-même, suis. ouais. Ok. Ouais, c'est ça. donc pour toi, là, ça ne te dérange pas du tout qu'on passe d'un BTC à 30 000 euros qui redescende à 1 euro. Pour toi, ça ne changerait absolument rien à tes positions. Non. Ok. Ouais. Ok. Et tu as toujours Respect. été très, très solide en 2017 et maintenant, du coup, tu n'as jamais Euh, vendu. non, je n'ai jamais vendu. Et en plus, il y a eu des hard forks, donc des séparations de blockchain. Du coup, on a eu encore plus. On a eu deux fois le BTC en fait. Parce que quand on a un hard fork, c'est une séparation des deux blockchains. Par exemple, avec le Bitcoin Cash, qui était dans l'ancienne blockchain Bitcoin, ça a séparé les montants qu'on avait en Bitcoin Cash sur un autre portefeuille Bitcoin Cash. Ouais. Du coup, Ouais. j'ai pu revendre ça pour remettre plus sur la position Bitcoin. Aussi Ok. Bitcoin version Vision Satoshi, le SV, et le Bitcoin Cash SV, qui était aussi une info du Bitcoin Cash. D'accord. Ok, Ok. super. Et, du coup, full DCA, toi, tu fais pas d'analyse, et t'investis aussi pas dans les autres cryptos qui émergent. Alors, si des fois, oui, par exemple, quand je vois un projet comme Elrond, qui est plutôt positif, ou Cardano, je Oui. mets aussi des billes dedans. Oui, Ok. je peux. Une petite question, tu as mentionné le Dogecoin. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que le BTC, il y a des fondamentaux derrière et auxquels tu crois, ou c'est vraiment un investissement, on va dire, pur plaisir spéculatif, fun, parce que voilà, ou est-ce que tu as une petite pensée pour, ah, peut-être que le Dogecoin, en fait, ça vaut quelque chose? Non, le Dogecoin, je le vois comme les fondateurs l'ont fait, c'est une blague et du Ok, coup, c'est juste d'en avoir et de dire j'en ai. ok, Ouais, d'accord, d'accord. d'accord. Parce qu'il y a quand même des discours sur Internet qui commencent à voir des gens qui commencent à essayer de trouver des justifications sur le Dogecoin, quoi. Hmm. Oui, Ok, mais faut pas tellement trouver, hein. Parce que le ouais, Dogecoin, même les fondateurs l'ont dit, c'est une énorme blague pour, ouais. euh, pour la crypto-monnaie. Tu prends des bénéfices sur tes bitcoins quand même? Ou tu hold tout? Ou c'est vraiment je conserve à 100%? Ou à aucun moment, peut-être tu revends pour un peu bloquer des bénéfices ou pas du tout? Sur Bitcoin, non, j'ai toujours holdé. Sur les autres crypto-monnaies, par exemple Ethereum, j'ai pris des bénéfices. La dernière fois, c'était en 2019. Et Ouais, après, sur le Litecoin, bah, j'ai quand même coupé une position une fois. Et c'est tout. Sinon, sur les bénéfices. ok. 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 Bah écoute, merci beaucoup Andrew. Super Mm. intéressant. Surtout d'avoir commencé tôt dans les cryptos. Parcours assez intéressant, effectivement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a deux types d'investisseurs sur le BTC. Il y a ceux qui ont commencé de manière originale et qui étaient vraiment les gens comme Andrew qui étaient plus intéressés en fait par la tech et regarder son profil. C'est quand même c'est un mec qui est Informaticien. dans l'informaticien. Donc, c'est vraiment un profil stéréotypé, mais qui correspond parfaitement. C'est que c'est les gens qui se sont intéressés le plus tôt vraiment par l'aspect technologique et qui s'en foutent complètement en fait
Pour eux, c'est même pas pour gagner de l'argent, et puisqu'ils hold à vie apparemment. Et il y a cette seconde vague d'investisseurs qui est les gens un peu plus nouveaux, où là, ce qui leur intéresse, c'est juste le côté qui prend des pourcents, quoi. Ils s'en foutent complètement de blockchain, tout ça. Pour eux, on s'en fout complètement. Mais voilà, il y a ces deux types d'investisseurs dans le BTC. Je pense que les nouveaux arrivants sont plus nombreux que les investisseurs originels. Mais voilà. Écoute, Andrew, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Et de rien. Et je te Merci, souhaite Andrew. une agréable journée. Au revoir. À la Salut. prochaine. Salut.